Les C1B vous présente le fils de Oscar. Il était une fois dans un joli petit village un jeune garçon nommé Tony qui avait une immense passion pour la peinture. Cependant, il n'osait jamais dévoiler ses œuvres, craignant le jugement des autres. Son père, Oscar, un homme sage et compréhensif, essaya de lui faire comprendre que l'art était une forme d'expression personnelle et qu'il ne devait pas se soucier des critiques. Un jour, son père lui proposa « Demain, viens avec moi au marché. » Dès le matin, ils partent ensemble, Oscar, le père, montant sur le dos de l'âne, tandis que Tony marche à ses côtés. En voyant un groupe de passants, s'écria « Regardez-moi cet homme, il n'y a aucune pitié. Il se repose sur son âne pendant que son pauvre fils marche à ses côtés. » Oscar leur répondit simplement « Déjame tranquilo !» Ensuite, Tony monta sur l'âne et Oscar marcha à ses côtés. Un autre groupe de villageois s'exclama « Quel enfant mal élevé! Il est confortablement installé sur l'âne pendant que son père le pauvre doit marcher. » Et Oscar leur lança encore Lasciami in pace. Finalement, ils montèrent tous les deux sur le dos de l'âne, ce qui provoqua une nouvelle vague d'indignation. Ils n'ont aucune pitié pour cette pauvre bête. Oscar, encore une fois, leur rétorqua « Kubarani ». Peu après, ils décidèrent de tirer l'âne derrière eux, ce qui suscita de nouvelles moqueries. Regardez ces deux-là, ils ont un âne et ne s'en servent même pas. Oscar leur cria « Lasciami in pace ». À leur arrivée au marché, ils portaient l'âne sur leurs épaules. Les villageois éclatèrent de rire. « Regardez ces idiots, ils portent l'âne au lieu de monter dessus. Il faut les interner. » Oscar conclut alors « As-tu bien entendu, Tony? Peu importe ce que tu fais, les gens trouveront toujours à redire. Il ne faut donc pas prêter attention à leurs paroles. » Après avoir écouté les sages conseils de son père, Tony comprit que la critique était inévitable. Il réalisa que peu importe ses actions, il y aurait toujours des jugements. Plutôt que de se laisser décourager, il décida de rester fidèle à lui-même et de poursuivre sa passion pour la peinture, en montrant et exposant ses œuvres. Ainsi, Tony comprit que la critique fait partie de la vie, mais que l'essentiel est de rester fidèle à soi-même et de ne jamais abandonner ses rêves.